Comment conduire une voiture manuelle? Si vous débutez ou si vous n'avez utilisé que des voitures automatiques, l'idée de conduire une voiture manuelle risque de vous intimider. Heureusement, tout le monde peut le faire. En fait, grâce à cette vidéo et à la pratique, vous apprendrez et vous aurez de l'expérience. Partie 1. Démarrer la voiture. 1. Commencez sur un terrain plat avec le moteur arrêté. Si c'est la première fois que vous conduisez une voiture manuelle, vous devrez agir progressivement et méthodiquement. Mettez votre ceinture de sécurité dès que vous êtes à l'intérieur du véhicule. Lorsque vous apprenez, il est préférable de baisser les vitres. Ainsi, vous entendrez mieux le bruit du moteur pour changer de vitesse si nécessaire. 2. Apprenez le rôle de l'embrayage. Avant d'appuyer sur cette pédale peu familière, patientez quelques instants pour comprendre sa fonction. L'embrayage découple les organes de transmission entre le moteur et les roues. Quand ces éléments sont en rotation, l'embrayage vous permet de changer de vitesse sans les abîmer. 3. Ajustez la position de votre siège. Vous devrez le faire pour atteindre facilement la pédale de l'embrayage et l'employer convenablement. 4. Enfoncez la pédale de l'embrayage et collez-la au plancher. Vous remarquerez que la course de cette pédale diffère de celle de la pédale de frein ou de l'accélérateur. 5. Placez le levier de vitesse au point mort. Dans cette position, ce levier est libre et peut être déplacé à droite ou à gauche. 6. Mettez en marche le moteur en tournant la clé de contact. Pendant cette opération, veillez à maintenir la pédale de l'embrayage au plancher. Vérifiez que le levier de vitesse est au point mort. 7. Libérez la pédale de l'embrayage. Le levier de vitesse doit nécessairement être au point mort. Si vous êtes garé sur un terrain plat, la voiture restera immobile. Par contre, si le terrain est en pente, elle se mettra en mouvement. Partie 2. Avancez en première. 1. Appuyez à fond sur l'embrayage et mettez le levier de vitesse en première. Généralement, il faut pousser le levier vers la gauche, puis vers l'avant. Il devrait y avoir des repères sur la paume du levier qui vous faciliteront la manœuvre. 2. Libérez lentement la pédale de l'embrayage. Soulevez progressivement le pied jusqu'à entendre la diminution du régime du moteur, ensuite enfoncez la pédale à nouveau. Répétez l'opération plusieurs fois afin d'identifier immédiatement le bruit en question, qui correspond au point de friction. 3. Diminuez la pression sur l'embrayage et accélérez. Pour déplacer la voiture, soulevez votre pied gauche jusqu'à la baisse du régime du moteur. Au même moment, appuyez légèrement sur l'accélérateur avec votre pied droit. Coordonnez les mouvements de vos pieds pour équilibrer la pression sur l'accélérateur et la réduction progressive de la pression sur la pédale d'embrayage. 4. Attendez-vous à caler le moteur au début. Cet incident survient généralement quand vous relâchez rapidement la pédale de l'embrayage. Si le moteur est sur le point de s'arrêter, maintenez l'embrayage à sa position ou enfoncez la pédale. Partie 3. Changer de vitesse en route et stopper. 1. Déterminez le moment de passer à la vitesse supérieure. Lorsque l'aiguille du tachymètre indique de 500 à 3000, vous devrez changer de vitesse, par exemple pour passer en deuxième si vous êtes en première. 2. Accélérez légèrement en embrayant lentement. Pour changer de vitesse pendant que la voiture est en mouvement, suivez les mêmes étapes que celles du démarrage. Le tout est de savoir écouter, regarder, sentir l'allure du moteur et coordonner correctement le mouvement de vos pieds. Continuez à pratiquer jusqu'à bien maîtriser l'ensemble. 3. Rétrogradez pendant que vous ralentissez. Si l'allure de la voiture est trop lente par rapport à la vitesse enclenchée, vous sentirez des secousses, comme si le moteur allait caler. 4. Stoppez complètement le véhicule. Pour procéder à cette opération méthodiquement, rétrogradez jusqu'à une première. Au moment de vous arrêter, enlevez le pied droit de l'accélérateur et posez-le sur la pédale de frein. Ensuite, enfoncez celle-ci suivant vos besoins. Lorsque la vitesse de la voiture approchera 15 km/h, elle sera sur le point de vibrer. Appuyez complètement sur la pédale d'embrayage, et mettez le levier des vitesses au point mort. Pour stopper la voiture complètement, appuyez sur la pédale du frein. 5. Stoppez avant de passer en marche arrière. Il est aussi vivement recommandé de s'arrêter complètement si vous changez de sens de marche pour avancer ou reculer.